Bonjour mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Dans la continuité de ma précédente vidéo qui était donc un tutoriel avec la nouvelle palette de chez Urban Decay, je me suis dit que bon bah voilà, j'allais mettre une petite couronne de fleurs assortie au make-up. Voilà, le ridicule ne tue pas, donc on en profite. Donc là pour le coup c'est un haul, je vais vous parler de certaines nouveautés. Ou en tout cas des choses qu'on n'a peut-être pas trop vues sur YouTube, donc je vais en profiter. Donc je ne vais pas résister plus longtemps, vous l'avez vu donc dans la précédente vidéo, je me suis offert donc la Naked Cherry d'Urban Decay. Je vous l'ai montré dans la vidéo, mais je ne résiste pas au fait de vous la remontrer. Je la trouve vraiment extrêmement jolie. Je sais que celle-ci je m'en servirai beaucoup plus que la Naked Heat, d'ailleurs, que je pense je vais mettre en vente parce que c'est vrai que je mets beaucoup plus de couleurs froides et quand je mets des couleurs chaudes je n'en mets pas, je dirais je m'en servirais beaucoup moins que d'autres palettes où j'ai un peu de couleurs chaudes. Donc bref, d'ailleurs ça me fait penser que je vais faire un vide vanity dans quelques temps, donc n'hésitez pas à aller de temps en temps sur le blog. Je pense que je vais mettre à jour donc mon vide vanity très prochainement. Voilà. Avant de vous parler de ma prochaine palette, je vais quand même continuer avec Urban Decay, puisque donc ça c'est sorti depuis quelques semaines. C'est même sorti avant que je parte en vacances, donc je crois que c'était fin août. Donc ces produits sont sortis. Il s'agit donc des lip mousse. C'est les Lo-Fi de chez Urban Decay toujours. Donc la texture est assez intéressante. C'est assez marrant, comme, enfin marrant c'est un grand mot. C'est assez drôle comme produit. Voilà comment voilà, vous avez un petit miroir. Et effectivement lorsqu'on comment dire, lorsqu'on touche la texture, ça paraît un peu crémeux, en même temps c'est pas vraiment une mousse, ouais c'est légèrement crémeux, mais on met pas le doigt dedans comme ça en faisant un trou. Sur les lèvres c'est très agréable lorsqu'on le pose. Vous avez un petit applicateur mousse, donc alors là j'en ai un qui fait l'andouille derrière, ça doit faire du bruit d'ailleurs. J'arrive, je suis à vous tout de suite. J'en ai profité pour aller chercher des lingettes démaquillantes parce que c'est assez... ça tient bien. Voilà, donc ça c'était la première teinte qui s'appelle Echo. Et la seconde qui est Noise. C'est plus un fuchsia, d'ailleurs je trouve que c'était parfait pour la fin d'été. Voilà. J'adore cette couleur. Très pigmentée aussi. Voilà. Alors je vous cache pas que c'est une très bonne tenue vu que c'est plutôt mat. Vous voyez, je trouve qu'on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup et ça fait tout de suite l'affaire. Voilà. Si vous souhaitez une revue, donc pareil, un petit peu plus en, comment dire, en, comme qui dirait, ouais, si vous souhaitez une revue plus approfondie, bah voilà, vous n'hésitez pas à me demander. Hop, donc ça c'était Urban Decay. Je vais vous parler tout de suite de la palette donc que j'ai commandée sur Sephora.fr, puisque donc ils ne l'avaient pas lorsque je suis allée donc à la soirée Gold des Champs-Élysées. Je vous cache pas que j'ai fait cette soirée parce que c'est vrai que sur les Champs-Élysées et en soirée Gold vous avez donc 25% sur toutes les marques, donc j'en ai profité. Et donc même si la palette était sur internet, j'ai quand même profité des moins 25%. Donc c'est la Sultry palette d'Anastasia Beverly Hills. Donc vous imaginez que avec un packaging pareil, vous imaginez que vous allez trouver quand même pas mal de choses à paillettes. Et c'est tout à fait le cas. Vous avez du mat, du légèrement, non c'est plutôt mat. Vous avez des fards mat ici, vous avez ces deux là, le noir, le gris, cette espèce de taupe assez froid qui est vraiment très jolie. Et puis vous avez donc cette couleur un peu crème ici. Et le reste effectivement c'est bien du métallique, c'est bien du pailleté, c'est une merveille.
Donc je vais pas vous faire les swatchs maintenant parce que sinon on va perdre du temps et j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer. Donc bref, si vous êtes intéressé par une revue plus complète de cette palette, eh bien n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai une, ou je peux faire aussi un tutoriel si vous souhaitez. En même temps, vous me dites. Donc ça, c'était pour Anastasia Beverly Hills. Quand je suis allée donc à cette soirée aux Champs-Élysées, Natasha Denona arrivait, donc la marque Natasha Denona arrivait donc chez Sephora. Et en plus de ça, Natasha Denona était là. Alors je vous cache pas qu'il y avait quand même vachement de monde et j'avais aucune envie d'essayer de jouer des coudes pour arriver jusqu'à elle. Donc voilà. Elle faisait donc un peu des formes d'atelier, donc elle donnait une espèce de cours, enfin elle faisait des tutoriels et en même temps donc c'était assez drôle parce qu'elle faisait participer le public en disant voilà, si je le mets comme ça, est-ce que c'est bien, etc. Alors vous aviez les filles qui répondaient non, 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 enfin bref, oui, 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 enfin bref, on s'en fiche. Je n'ai acheté aucune palette, d'abord parce que j'avais pas les sous, parce que je vous cache pas que bon, une palette à 113 € ou il y en a un petit peu plus cher, bon, j'avais pas envie de mettre ça, même si j'avais 25%, j'attendrais pourquoi pas une soirée gold ultérieure, mais bon, je me sentais pas d'acheter une palette à 113 €. En revanche, j'ai acheté donc le All Over Glow. Alors il existe aussi un Super Glow, donc qui est encore plus présent. Je me suis dit que, vu que je suis pas quand même une fille qui met de l'highlighter tous les jours, je me suis dit que je garderais le All Over Glow, ça serait très bien pour moi. Donc c'est un visage et corps et j'ai pris donc la couleur. Alors est-ce que c'est indiqué là? Non. J'ai dû prendre la light. Ouais, c'est ça, j'ai pris la numéro 1. Elle existe en 3 teintes. Pareil d'ailleurs pour le Super Glow. Le packaging est assez joli. Par contre, je vous cache pas que les traces de doigts, bonjour. Voilà le produit. Alors, ce que j'ai aimé avec cet highlighter, c'est que c'est un champagne, mais avec une petite pointe, je dirais, de rose pêche. Voilà. Et il est, on va dire, plutôt discret, mais en même temps, il est vraiment super joli. Enfin, il est discret, enfin on le voit quand même, hein, mais vraiment je l'ai trouvé super joli. Et dans ce que j'ai vraiment des champagnes qui vont plus vers le beige ou le or. J'ai du rose aussi, mais que je mets moins. Et là, celui-là, je le trouvais assez joli parce que vraiment, il est entre les deux. Je pense qu'il peut aller vraiment à différentes carnations. Des carnations un peu jaunes, des carnations un petit peu plus froides ou des carnations neutres. Je pense que c'est comment dire, un highlighter que vous pouvez donc porter pour tout type de peau. Donc bien sûr plutôt clair. Donc vous avez médium et dark. Voilà, ça c'était pour Natasha Denona. Chez Nars, j'ai pris donc dans les nouveautés le mascara. Alors je vous cache pas que je vais pas vous en faire l'article parce que je l'ai pas encore essayé. Je voudrais terminer ce que j'ai en cours, mais je vous en parlerai le cas échéant. Et puis Nars a revu complètement tous ses fards à paupières, que ce soit les duos. Il y a des quatuors qui sont sortis, mais je crois que ceux-là sont en one shot. Et ils ont reformulé aussi tous leurs monos. Donc j'en ai pris un. Moi ce sont des fards que j'aimais déjà, mais c'est vrai que certains, je trouvais, étaient un petit peu secs et pas toujours faciles à estomper. Je dirais qu'ils étaient légèrement, comme on dit en anglais, patchy. Je trouvais que ça faisait, des fois c'était pas facile à estomper. Ils ont vraiment revu donc toute leur, comment dire, toute leur gamme de fards et ils sont vraiment extra. Moi j'ai pris le Cabo, ouais c'est ça, le Cabo San Luca, si je ne dis pas de conneries, oui. Et franchement, bon, je le trouvais super. J'ai déjà des teintes comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et alors, vous avez mat, vous avez tous les finis. Mat, satin, métallisé, vraiment pailleté. Bref, il y a des merveilles. Je sais que ce ne sera pas le seul. Voilà. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est une teinte neutre. Vous savez très bien que je commence toujours par là. Ce que j'aimais avec ce fard, c'est que c'est pareil. Il a une petite teinte, c'est assez difficilement, enfin... Elle n'est pas facilement, je dirais, c'est plutôt dans les roses, ça c'est sûr. Mais il y a un petit côté légèrement taupe grisé. Je sais pas comment vous expliquer. Vraiment la teinte, elle est superbe.
Alors, elle n'est pas du tout pailletée, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est une, on va dire, une satinée assez, assez présente. Elle est superbe et la texture est vraiment géniale. Je m'en suis déjà servi de celui-là. Et je trouve qu'ils ont en plus une très bonne tenue. Donc, je vous recommande à 200%. Petit flash aussi pour une collection, on va dire, une collection éphémère. J'espère qu'elle est... Alors, elle est encore en boutique, je l'ai vue au printemps, mais je pense qu'elle doit être encore en boutique chez Bobbi Brown. C'était la ligne... C'était le... Ouais, leur collection camouflage. J'ai pas pris la palette parce que l'highlighter qui était dans la palette me plaisait pas tellement. C'est dommage, les autres fards me plaisaient bien, mais de toute façon j'avais déjà des choses ressemblantes. Donc j'ai préféré prendre leur Luxe Eyeshadow Multichrome. Oui, c'est ça, Multichrome. J'ai pris la couleur Jungle et vous allez voir, alors ça aussi c'est du pailleté. Et c'est le genre de fard que vous mettez même par-dessus d'autres pour donner donc... voilà, regardez-moi ça. Une couleur un petit peu, je dirais, enfin, c'est duochrome. Oh, j'adore. Il y a du vert, du rose. Regardez ça, du gris. Il est superbe. Alors, si vous le mettez bien à plat, voilà ce que ça donne. Mais lorsque vous en mettez relativement peu, vous pouvez aussi tapoter. Seulement sur la paupière, vous pouvez le mettre en topper. Et regardez ce que ça fait. Je l'ai mis là. Ici, ça fait ressortir de légères paillettes et ça donne vraiment, j'irais de la... Ouais, ça donne de la profondeur à votre fard qui pourrait être tout simple. Vous pourriez mettre un beige, un taupe, un brun. Je trouve que ça donne tout de suite. Vous voyez vraiment, quand on l'estompe, c'est plus du tout la même couleur. Vraiment, je le trouve superbe. Et puis, j'ai pris aussi un vernis que j'ai trouvé très très sympa. Est-ce que je l'ai mis là-dessus? Je n'en suis pas sûre. Bah non, je ne l'ai pas mis sur ma... Non, je ne l'ai pas mis sur une marguerite. Mais bon, je vais vous le montrer quand même. Voilà. Alors, il s'appelle Kaki. Et c'est pareil, c'est du kaki. Mais regardez, avec à l'intérieur, une espèce de reflet doré. Vraiment superbe. Il a vraiment, voilà, regardez, des reflets. Il est... Attendez. Voilà, il est vraiment superbe. Je l'ai mis une fois, il est parfait. Ça, c'était pour Bobbi Brown. Aussi, en nouveauté, j'en ai presque fini avec le maquillage. Nouveauté Sephora. Je vous avoue que je les ai eu en cadeau à la soirée, donc Sephora Gold. Mais je vous les montre. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres brillants de chez Sephora. Je les ai déjà essayés. Ils ont une très très bonne tenue. Je vous montre ça rapidement. Heureusement, c'était bien, c'était des couleurs qu'on pouvait choisir. Alors, je vous cache pas que vous me connaissez et moi, c'est plutôt les roses. J'aurais bien pris le rouge, mais a priori, il ne devait plus y en avoir. Bon, enfin, c'est pas grave. Regardez ça, ils sont superbes. Voilà. Très, très beau. Donc ça, c'était les nouveautés chez Sephora. En plus petit, enfin en petit prix aussi, dans la nouvelle collection, enfin elle est déjà sortie depuis septembre. C'est une collection, je ne sais plus comment elle s'appelle, chez Maybelline. Et vous avez donc différents, comment dire, matte ink que j'aime beaucoup. Et là j'ai pris le numéro 120, qui est superbe. Bon, vous me connaissez. J'adore les roses. Et regardez comme il est beau. Le voilà. Il est sublimissime. Celui-là, je l'ai déjà mis aussi. Magnifique. Et puis, donc, pour terminer, donc dans les... Non, j'ai encore ça. Dans les petits prix, Revlon a sorti de nouveaux baumes teintés qui sont vraiment superbes. Et ceux-là, donc ce sont des nouvelles couleurs. Je crois qu'ils ont sorti aussi de nouvelles couleurs en mat. Moi, j'ai pris... alors, eux, comment ils s'appellent? C'est des baumes... Ils appellent ça baume colorant. Et ceux-là sont légèrement pailletés et vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. Attendez, je vais le mettre sur l'autre main, ça sera plus pratique. Oups. Donc la couleur la plus claire, enfin le tube le plus clair, c'est le 70 et pourtant vous voyez, c'est plutôt foncé en termes de raisin. C'est légèrement mentholé et c'est une texture et une couleur qui change avec le pH de vos lèvres. Le deuxième, c'est le numéro 85, je crois. Donc celui-ci.
qui est beaucoup plus rose. L'autre est un peu violine, voilà. Ils ont une plutôt bonne tenue, je trouve, pour des baumes, donc bravo Revlon. Et puis pour terminer, je suis passée donc à la boutique L'Oréal. Parce que et la boutique L'Oréal cette fois de la rue de Rennes, non pas de la rue Caumartin. D'habitude je vais à la rue Caumartin, mais là ça fait 2-3 fois que je vais rue de Rennes et j'aime beaucoup l'équipe, elles sont adorables et vraiment ça me fait plaisir d'aller les voir, voilà, parce qu'elles sont gentilles comme tout particulièrement Chloé, vraiment que je trouve absolument charmante, qui est passionnée par son métier, elle sait de quoi elle parle. Et vraiment donc je me fie à ses conseils parce que vraiment on sent quelqu'un qui adore ce qu'elle fait. En plus de ça, donc elle a une formation de maquilleuse, donc du coup je trouve que c'est plutôt rassurant. Donc dans la collection Isabelle Marant, j'ai choisi de prendre donc le gel pour les sourcils. Alors le gel pour les sourcils, je vous le dis, alors j'ai pris le transparent. De toute façon il n'y a que le transparent. Alors je préfère vous le dire tout de suite, c'est exactement le même que dans leur collection sourcils. Donc vraiment il n'y a pas de nouveauté, c'est juste le packaging qui change. Mais de toute façon comme moi j'aime bien en avoir un d'avance, donc j'en ai profité pour l'acheter. Collection Isabelle Marant toujours, j'ai pris donc leur le lip gloss qui fait aussi fard à joues, donc c'est le Amaze, il n'y a qu'une seule couleur. Alors elle est assez, voilà, ça se propose comme ça. Ils avaient déjà fait des gloss avec ce type d'applicateur. Je vous le montre. Alors mine de rien il est transparent mais bien pigmenté, voilà, c'est ici. Et donc vous pouvez aussi le mettre sur les joues. Attention, ça donne vraiment un côté glowy, ça fait pas du tout mat, je préfère vous le dire. Et il faut le travailler assez rapidement parce que c'est très pigmenté. Mais si vous voulez donc un maquillage rapide, gloss, fard à joues, je trouve que c'est plutôt sympa. Et pour terminer, un très très beau rouge à lèvres. Donc elle en a fait 7. Un pour chaque jour de la semaine. Moi j'ai pris le Saint-Germain Road, je crois qu'il s'appelle quelque chose comme ça. Il est très joli, donc ils sont tous mat. Moi j'ai pris un rouge avec une pointe de rose. Ça vous étonne pas, hein, de toute façon. Il est superbe et ils ont une très bonne tenue. Donc voilà mon rouge à lèvres de cette collection. J'en ai pris qu'un, il y avait un nude rose qui était assez joli, qui me bottait bien, mais je me dis bon, écoute, t'as déjà assez de trucs comme ça, donc on va se calmer. Je termine avec du maquillage, mais ce sont des vernis, et après je vous parlerai de soins, un gros coup de cœur d'ailleurs. Donc en termes de vernis, donc comme ma caméra avait coupé, je reprends et donc je vais vous parler de vernis. Au niveau des vernis, donc ça c'est l'avant-dernière collection ici que j'ai adoré, enfin que je n'y avais pas prêté attention avant, mais en tombant dessus par hasard, j'ai flashé sur celui-ci. Son nom, j'arrive pas à le lire, mais c'est le 550, de toute façon je vous mettrai toutes les références. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un beige, mais avec des reflets vert et rose. Et très sincèrement, je le trouve superbe. D'ailleurs, voilà, je l'ai mis sur la marguerite ici. C'est celui-ci. Si vous vous posez des questions, ce que j'ai sur les mains, c'est celui-ci. Donc, c'est le Saint-Laurent, voilà, que je vous avais montré précédemment. Toujours chez Essie, celui-ci est dans la dernière collection qui s'appelle Arctique je ne sais quoi. Voilà, j'ai craqué sur celui-ci qui paraît assez mauve. Il a des reflets vraiment bleutés, il fait très glacé. Ça tombe très bien vu le nom de la collection. Et voilà ce qu'il donne sur la marguerite. Voilà, je le trouve assez superbe. Ensuite, celui dont je voulais vous parler, c'est un Art déco. Alors, je vous cache pas que j'adore la couleur. Vous me connaissez, ça c'est des teintes que j'aime beaucoup. C'est le 517. En revanche, je ne raffole pas. C'est au niveau de la texture, si vous voulez, pour qu'il soit bien opaque, il faut omettre au moins 3 couches. Donc voilà. En revanche, celui-là donc est proposé comme étant un vernis soin. Donc beaucoup moins de saloperie que dans d'autres vernis. Voilà, donc Art déco. Je vous rappelle que vous avez une boutique qui est rue de la Chaussée-d'Antin, en haut de la rue de la Chaussée-d'Antin, pratiquement sur l'église qui doit être Notre-Dame de Lorette, je crois. Ensuite, là, j'ai craqué sur la collection Pérou. Alors pareil, je vous les rangerai dans l'ordre sur le blog parce que comme c'est écrit en tout petit, je vois rien. Le premier, j'adore.
Enfin, vous me connaissez, hein, de toute façon, ça c'est tout à fait mes couleurs. Une espèce de vert bleu-gris qui donne, donc qui est sur celui-ci, enfin qui est celui-ci. Alors c'est pareil, j'ai une de mes Marmouset, je te fais un petit coucou. Marmouset me disait qu'elle aussi a fait l'acquisition de certains vernis de cette collection. Il y en a certains qui nécessitent, si on aime les vernis assez opaques, ils nécessitent au moins facilement 3 couches. Donc attention. Celui-ci que j'ai déjà porté qui est superbe. Alors vous voyez, c'est un rouge qui a une petite pointe légèrement de brun. Il est absolument superbe sur les ongles. C'est pas non plus un marron, hein, je vous le dis tout de suite. Il est superbe. Et le dernier que j'ai pas encore porté, que j'ai hâte, voilà. Donc c'est celui-ci qui est vraiment donc un peu dans les aubergines. Il a peut-être une pointe de brun lui aussi. Par rapport à un aubergine violet, ouais, je trouve qu'il a une petite pointe de brun, mais je le trouve absolument superbe. Voilà, c'en est fini pour le make-up. Très rapidement, je voulais aussi vous parler d'une marque sur laquelle j'ai craqué, mais vraiment j'ai craqué. J'ai eu un méga coup de cœur. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais me comment dire, débarbouiller les mains et je vous en parle tout de suite. Donc maintenant, je vous parle de soins et vraiment d'un très gros coup de cœur pour une marque que je ne connaissais absolument pas. Cette marque, je l'ai découverte au printemps. Je sais qu'on peut la trouver sur internet. Il y a un site France, mais on peut la trouver aussi sur d'autres sites de beauté français. Il s'agit donc de la marque Wamisa, si je ne dis pas de bêtises, parce que bien entendu, comme je suis à moitié miro maintenant sans mes lunettes. Ouais, c'est ça, c'est la marque Wamisa. Alors, il s'agit d'une marque coréenne de soins. Des soins qui sont à tendance bio. Et si c'est pas bio, enfin, si la totalité n'est pas bio, en tout cas, ce sont des produits naturels. Et le concept, ce sont donc des produits à base de plantes fermentées. Alors ne faites pas surtout parce que ça sent pas du tout mauvais, ça sent même très bon et ce sont des produits absolument fantastiques. Alors j'ai acheté celui-là, je ne l'ai pas encore essayé, donc je vais pas vous dire il est fantastique, mais vu ce que sont les autres, à mon humble avis, ça va être très bien. J'ai pris donc leur Foam Cleansing Cream, donc c'est une crème moussante nettoyante dont je me servirai plutôt le matin, même si on peut s'en servir le soir pour enlever une première couche de maquillage et faire ensuite un double cleanser, enfin un double nettoyage si on aime ça. Donc voilà, j'ai pris donc ce produit. Ensuite, si on continue dans la routine de soins, j'ai pris donc ce qu'ils appellent là le tonnerre original. Il existe aussi le Rich, donc pour des peaux plus matures. Et celui-ci, alors il marque tonnerre, mais c'est une essence. Donc voilà le packaging, je vous le montre. Vous voyez, c'est ce que j'utilise en ce moment. Et je trouve ce produit absolument fantastique. Là, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, puisque donc on en met peu, on en met dans le creux de la main. Je vais vous montrer à peu près ce qu'on met comme... voilà, vous voyez, on met... Je sais pas si... parce que je vais réussir à en foutre partout. Ah, ça y est. Donc bref, on en met dans le creux de ses mains. Et ensuite, donc vous tapotez. Vous tapotez bien. Alors, si vous préférez, vous pouvez le mettre comme un tonique, hein, avec un coton. Mais vraiment, c'est encore mieux de l'appliquer donc comme ceci. Vous tapotez votre visage parce que comme ça active la circulation sanguine, pardon. Et donc, ça permet de faire pénétrer plus amplement les ingrédients. Et franchement, c'est... enfin, je trouve qu'il n'y a pas de... enfin, ça donne pas comment dire, de texture en plus, c'est léger et vous le mettez donc avant votre sérum, avant votre contour des yeux, avant votre crème de jour. C'est vraiment à mettre juste après s'être nettoyé le visage, ou même vous pouvez le mettre bien entendu le soir si vous le souhaitez. Et donc mettre ça avant votre routine soin du soir. Voilà, donc ça vraiment je vous le recommande à 200%. Et en plus de ça, je trouve que les prix sont tout à fait corrects. Pour ce type de produit, c'est pas exorbitant du tout. Ensuite, un produit dont je me suis
je me suis servi, mais peu parce que j'ai encore des choses à terminer. Il s'agit donc de leur Damask Rose Pétale Mist. Donc il s'agit d'une brume avec des pétales de rose de Damas. Vous avez bien entendu, c'est pas qu'une eau de rose, hein, attention, loin de là. Vous avez donc pareil plusieurs, plusieurs composantes à l'intérieur, donc comment dire, à base donc de plantes légèrement fermentées. Donc vous pouvez l'agiter si vous souhaitez. Enfin de toute façon je m'en suis quand même servi un petit peu. Vous pouvez donc le faire pour vous rafraîchir tout au long de la journée. Vous pouvez le mettre avant de vous maquiller. Vous pouvez le mettre pour fixer le maquillage. Bref, c'est un produit, je dirais, multi-usage. Voilà. Et puis pour terminer, donc un produit que j'ai donc mis déjà depuis, que je mets déjà depuis plusieurs jours. Il s'agit de la lotion Double Rich. Donc lotion, c'est attention, c'est pas un tonique non plus. Il s'agit donc d'une crème de jour si vous préférez, mais sous forme assez, enfin sous fluide. Voilà, donc ça c'est une pompe. Et voyez, ça pénètre bien dans la peau. C'est hyper léger. Alors c'est assez nourrissant, donc je ne le proposerai pas pour une peau grasse, je vous le dis tout de suite. Une peau mixte à sèche, oui. Une peau normale, oui. Une peau sèche, peut-être il faudra peut-être un sérum, on va dire pas trop light. Et en plein hiver, par contre, j'ai peur que ce soit léger, hein. Si vous avez besoin d'une crème, enfin vous auriez besoin d'une crème plus riche. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Pareil, si vous avez besoin d'une revue plus particulière, plus spécifique, je vous la ferai avec plaisir. N'hésitez pas donc en commentaire à me dire ce que vous aimeriez voir. C'est vrai que certaines d'entre vous m'avaient demandé donc des tutoriels avec certaines palettes. Je vais re-regarder vos commentaires et agir dans ce sens. Voilà. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous mes chéris.